au sujet de la théologie. Pour être pasteur adventiste, il faut étudier la théologie pendant 5 ans. Mais la vérité de la parole nous dit tout autre chose. Il est écrit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Dans Rayon de santé, à la page 264, nous lisons : La théologie, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. Donc, puisque la théologie ne sert qu'à obscurcir la lumière de Dieu, les pasteurs ne peuvent donc vous nourrir. Dans Patriarches et prophètes, à la page 583, nous lisons : L'enseignement y était bien différent dans les écoles de prophètes de celui de nos écoles de théologie, dont beaucoup d'étudiants sortent moins avancés dans la vraie connaissance de Dieu et dans la vérité religieuse que quand ils y sont entrés. Les études théologiques sont donc nuisibles. Dans Jésus-Christ, page 828, nous lisons : Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines. Il n'y a donc pas de place pour la théologie qui doit être exclue. Nous lisons dans le ministère évangélique, à la page 47 et 51, l'expérience de Jean-Baptiste nous montre ce que devrait être la nôtre. Notre expérience spirituelle doit être conforme à la sienne. Et parlant de Jean-Baptiste, justement, nous lisons dans le livre Jésus-Christ à la page 81 et 82, « Selon l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être préparé pour le sacerdoce. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques l'eût disqualifié pour l'œuvre qu'il attendait. Dieu ne l'envoya pas auprès des professeurs de théologie pour y apprendre à interpréter les Écritures. Il l'appela au désert afin qu'il y connût la nature et le Dieu de la nature. » Et dans le ministère évangélique à la page 51, nous lisons : À notre époque, peu avant la seconde venue du Christ, une œuvre comme celle du Baptiste doit s'accomplir. Donc, les pasteurs sont disqualifiés pour l'œuvre divine d'aujourd'hui. La théologie, en effet, ne vient pas de Dieu et ne devrait pas être étudiée par les véritables serviteurs de Dieu. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 491-492. Le Seigneur voudrait maintenant que les maîtres et les élèves mettent de côté toute idée fausse. Nous n'avons pas la liberté d'enseigner d'après le modèle du monde ou celui de l'Église, simplement parce que c'est l'habitude de faire ainsi. Les leçons qui nous ont été laissées par le Christ, voilà le modèle à suivre. Et rappelons-nous donc l'exemple des vrais serviteurs de Dieu, comme celui de Luther, qui est cité donc dans la Tragédie des siècles, page 133. Luther combattait à la fois la philosophie et la théologie. Il dénonçait ses études non seulement comme inutiles, mais comme pernicieuses, et s'efforçait de détourner ses auditeurs des sophismes des docteurs pour attirer leur attention sur les vérités éternelles exposées par les prophètes et les apôtres. Voici un texte d'Ellen White encore à méditer dans Special Testimonies, série A, numéro 10, page 19. Ce message s'adresse à nos églises en chaque lieu. Dans la fausse expérience qui s'est introduite, une influence déterminée œuvre pour exalter les institutions humaines et pour conduire certains à dépendre du jugement humain et à se soumettre au contrôle d'esprit humain. Cette influence détourne l'esprit de Dieu. Alors maintenant, nous allons voir un autre aspect des études de théologie pour bien avoir la preuve encore supplémentaire que vraiment cela ne vient pas du tout de Dieu. En effet, par exemple, en France, les adventistes ont une faculté adventiste de théologie à Collonges, et pour entreprendre des études de théologie, une des conditions, c'est d'avoir le bac.
Eh bien, cela montre encore que cela ne vient pas de Dieu, car Dieu n'a jamais voulu que ses serviteurs aient forcément le bac. Qu'est-ce qui est écrit? Nous lisons. Le ministère de la guérison, page 31. Quand il choisit homme ou femme pour son service, Dieu ne se demande pas s'il possède les richesses humaines, l'instruction ou l'éloquence. Il se demande, ont-ils une humilité telle que je puisse leur enseigner mes voies? Pourrais-je mettre mes paroles sur leurs lèvres? Me représenteront-ils? Dieu se sert de n'importe qui, dans la mesure où il peut mettre son esprit dans le temple de son âme. Et dans le ministère évangélique, page 476, Dieu peut et veut se servir de ceux qui n'ont pas eu une éducation solide dans les écoles humaines. Douter qu'il puisse le faire est une incrédulité manifeste. Donc, en exigeant le bac pour entreprendre des études de théologie, Collonges prouve que c'est une institution d'incrédulité. Collonges est incrédule. Quelle valeur maintenant, on va voir, quelle valeur ont les diplômes de théologie? Dans Selected Message, volume 1, page 379, nous lisons « Il n'y a pas dans l'école du Christ de lieu où sont remis des diplômes. » Donc, les diplômes de théologie ont été inventés par les hommes. On le voit, le Seigneur ne s'en sert absolument pas. À la fin de l'histoire du monde, dans l'œuvre finale, le Seigneur ne se servira pas de théologiens, pas plus qu'hier d'ailleurs. Selon ce qui est écrit dans la tragédie des siècles, page 658-659. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans les écoles, qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Dans Événements des derniers jours, au numéro 748, nous lisons « Les ouvriers seront qualifiés plus par l'onction de son esprit que par la formation obtenue dans des institutions. » Au numéro 745 du même livre, nous lisons « Dans l'œuvre finale solennelle, peu de grands hommes seront engagés. Dieu opérera de nos jours une œuvre inimaginable pour la plupart d'entre nous. » Et c'est vrai, très peu de gens peuvent penser effectivement que Dieu a décidé de mettre tous les théologiens et les grands pasteurs de côté pour se servir de gens ordinaires pour prêcher, mais c'est pourtant la vérité. C'est ce que nous lisons aussi dans Événements des derniers jours au numéro 744. Il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre, comme il le fit autrefois lorsqu'il appela des pécheurs pour être ses disciples. Les messagers célestes travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires, et ils les rendront capables de porter la vérité en maint endroit. Au numéro 743, nous lisons « Le consolateur se révélera, non de la manière que l'homme attend, mais de la manière prévue par Dieu, en des temps et par des moyens inattendus qui honoreront son nom. » N'oubliez pas ce qui est dit au numéro 745. Dieu opérera de nos jours, donc actuellement, une œuvre inimaginable pour la plupart d'entre nous. Donc Dieu, encore une fois, de nos jours, a décidé d'écarter la théologie et tous les théologiens et tous les pasteurs qui l'ont étudiée. D'ailleurs, Jésus, quand il était sur terre, n'a pas été dans les écoles des rabbins. Nous lisons dans Rayon de santé, page 52. Le Sauveur ne fréquenta pas les écoles de son temps, où l'on magnifiait ce qui est petit et rapetissait ce qui est grand. Et n'oubliez pas qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc de même, nous aussi, nous ne devons pas fréquenter les écoles de théologie, et nous n'avons rien à voir avec ça, c'est totalement inutile. Mais maintenant, nous allons aborder un autre sujet qui prouve vraiment que les instituts de théologie adventistes sont apostats et ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. C'est le fait que, par exemple, Collonges, ainsi que de nombreux autres instituts de théologie adventiste,
eh bien, Collonges a signé un accord, un protocole d'accord depuis 1981 avec la faculté protestante de théologie de Strasbourg. Mais qu'est-ce qu'on a à apprendre avec les protestants qui ne reconnaissent même pas la loi de Dieu? Et Richard Lehman dit dans son livre « Les Adventistes du 7e jour » à la page 134, ceci. D'ailleurs, la grande majorité des théologiens adventistes ont obtenu leur titre de docteur dans des facultés protestantes ou même catholiques. La grande majorité des théologiens adventistes sont donc des apostats qui ont donc transgressé cette parole biblique. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Les catholiques, les protestants sont infidèles à la loi de Dieu au sabbat. Et donc il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Collonges est sous protocole d'accord avec la faculté protestante de Strasbourg. Mais l'esprit de prophétie dit, aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Message choisi, volume 2, page 425. Donc on n'a aucun conseil à leur demander, on n'a aucun cours à recevoir d'eux. Ils n'ont rien à nous apprendre, les protestants. Et le fait que pour faire de la théologie, on va faire de la théologie aussi chez les protestants, ça c'est bien la preuve que la théologie ne vient pas de Dieu et qu'il s'agit d'une imposture que l'ennemi a mis en place. Encore autre chose. Certains grands théologiens adventistes ont donc comme titre « Docteur ès sciences religieuses », comme les docteurs de la loi de l'époque de Jésus, qui l'ont rejeté d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui est écrit? Dans Jésus-Christ, pages 57 et 58, nous lisons « Jésus ne recherchait pas une situation élevée et ne revendiquait aucun titre. Une leçon importante se dégage de son existence humble et calme. Jésus est notre modèle. » Donc, d'après ce texte, nous voyons que les titres de docteur en théologie ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. Et bien sûr, encore moins si on les obtient dans des facultés protestantes ou catholiques, alors que Dieu a rejeté ces églises qui n'observent pas sa sainte loi. C'est une vraie folie. Nous allons voir encore autre chose. C'est que dans la théologie, on emploie souvent beaucoup de termes très peu compréhensibles pour les simples gens, comme par exemple eschatologie, herméneutique, apologétique, homilétique, etc. Et dans le ministère de la guérison, page 379, nous lisons ceci. Le Sauveur est venu ici-bas pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il employait les termes les plus simples et les comparaisons les plus claires. Et maintenant, pour finir, nous allons voir encore une preuve de l'apostasie des instituts de théologie et des universités adventistes. Nous allons voir ce qui se passe à Loma Linda, en Californie. Nous lisons dans la revue adventiste de novembre 1995 à la page 4, l'université de Loma Linda cherche à compenser le manque de cœurs disponibles pour une transplantation en étudiant la faisabilité de l'utilisation de cœurs de porc. Mais il est écrit dans Lévitique chapitre 11 versets 7 et 8, « Vous ne mangerez pas le porc, vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » Donc là, nous avons encore une preuve flagrante de l'apostasie des institutions de théologie adventiste et une preuve catégorique que la théologie, on n'en a pas besoin, cela ne vient pas de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu ne perdent pas leur temps avec des ténèbres de ce genre. Pour finir, nous allons relire le texte de Jésus-Christ, page 828, qui sera notre conclusion. Tout enseignement humain est exclu. Il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines. Amen. Il n'y a donc pas de place pour la théologie qui doit être exclue. Et également dans le livre Exaltada Jesus, page 128, livre d'Ellen White non traduit en français, la théologie ne sert à rien.